Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. J'ai rencontré un jeune sortant de la paroisse, tout triste. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu le sacrement de la réconciliation. Il vivait en concubinage. Une jeune fille aussi, toute triste, qui se lamentait parce que depuis 8 ans, elle vivait en concubinage. Elle vit toujours en concubinage, mais elle n'a pas accès au sacrement. Le concubinage, parlons-en. Dites-moi, mon père, qu'est-ce que le concubinage? Le terme concubinage désigne la situation juridique d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble de façon durable et notoire sans avoir célébré leur union de façon officielle. Ils vivent dans une relation qui implique l'intimité sexuelle sans donner une forme juridique et publique à leur liaison, bien sûr devant l'Église. Selon le canon 2390 du catéchisme de l'Église catholique, c'est une forme d'union libre. C'est ce qu'on appelle sous d'autres cieux, viens on reste. Vivre maritalement sans encore être mari et femme devant l'autel du Seigneur devient donc une faute, une offense contre le mariage. Une offense grave contre la sacralité du mariage. Et donc ça devient un empêchement pour recevoir les sacrements. Notons bien qu'on parle ici du mariage à l'église, qui n'est pas le mariage civil où on officialise notre liaison devant la société, ou le mariage traditionnel où on va pour régulariser notre situation devant la tradition. Faisons aussi la différence entre le concubinage qu'on vient de définir et la fornication. La fornication qui est tout simplement le fait que deux personnes non mariées, qui ne se sont pas liées par des vœux religieux, ça donne à des relations intimes, à des relations sexuelles. Aussi, le fait qu'on s'est fiancé devant l'église ne signifie pas qu'on a le droit de vivre maritalement avant d'être passé devant l'autel pour le mariage. Les raisons sont diverses selon la situation de chaque couple, mais en général, les raisons sont les suivantes. On veut d'abord essayer de vivre ensemble. Comme on dit chez certains, j'étudie ma femme. On n'est pas prêt ou on ne veut pas prendre certaines responsabilités ou certains engagements. On ne veut pas être contraint par certains empêchements. On veut organiser un mariage avec tellement de faste qu'il faut beaucoup économiser pour pouvoir célébrer le mariage. Et cela prend du temps parce qu'il y a encore d'autres charges qui viennent et qui font que cela dure. Il y a la pression de certains parents qui impose des conditions lourdes pour le couple qui fait que les futurs mariés hésitent à s'engager. Ou des parents qui demandent un mariage pompeux et qui font que le couple n'ose pas franchir le pas. Et finalement, il y a ceux qui n'ont même pas la volonté d'aller au mariage. Beaucoup de jeunes qui vivent en concubinage trouvent que la norme de l'Église de ne plus les admettre au sacrement est trop stricte ou impitoyable. Tandis que certains sont dans d'autres situations aussi graves, mais ne subissent pas les mêmes sanctions. Dites-moi, mon père, que leur direz-vous? Je leur dirais que c'est la noblesse de cette vocation et en même temps sa fragilité qui impose ces normes. L'Église est mère et en ce sens, elle est humaine, elle est affectueuse, elle comprend les situations des hommes. C'est pourquoi elle les accompagne. Elle ne rejette pas ses fils, mais elle les accompagne. Pourquoi on peut trouver un prêtre ou quelqu'un qui nous accompagne lorsque nous sommes encore dans notre cheminement. Mais en même temps, l'Église est éducatrice.
et elle a le devoir de conserver les valeurs de la société, notamment celles de la famille. Les personnes valeureuses sont appelées à faire des grands efforts, des grands pas. Se marier, c'est répondre à une vocation. Et toute vocation est exigeante. Rappelez-vous le Seigneur Jésus qui nous disait, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Ce n'est donc pas des mesures pour nous punir, mais pour nous encourager à prendre au sérieux ce sacrement qui est une vocation et à y aller vraiment déterminé en ne disant pas oui je veux m'engager mais on ne s'engage pas à moitié. Si on n'est pas prêt, on s'aime, on se prépare mais on ne s'engage pas à moitié. Il y a d'autres péchés graves qui sont pardonnés et le pénitent reprend tous ses droits d'église. Par contre, le concubinage est une situation permanente ou durable. Et donc, tant qu'on est dedans, on ne peut pas encore bénéficier du sacrement de réconciliation et des autres sacrements. Mais on peut se faire écouter, on peut se faire accompagner. Donc ce n'est pas un rejet, mais simplement on est privé de quelque chose pour le temps qu'il nous faut pour régulariser cette situation. S'engager, ça veut dire, bon, là, au moins, régulariser leur vie de couple. Et pour régulariser leur vie de couple, j'invite aux jeunes de s'adresser à l'église même et de se préparer pour le sacrement de mariage. Parce que, bon, là, pour vivre une vie de couple dans la chrétienté, il faut d'abord avoir le sacrement de mariage. Et ce sacrement de mariage va permettre à résoudre beaucoup de problèmes au sein de la famille. Et là, après le mariage, il y a beaucoup de grâce. Nous avons vécu 12 ans de concubinage. J'étais venue en formation chez mon mari et je suis restée. C'est à ce moment-là qu'on a eu des enfants et ça a continué. Jusqu'à 12 ans, un jour, j'en ai parlé au père, le père Antonio. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est engagé. On a préparé le mariage à 3 mois. Voilà, et on s'est mariés. Après le mariage, c'était des grâces. Vraiment, il y a la réussite des enfants, ça vient la santé, des projets comme la construction, etc. Après le mariage, vraiment, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Voilà, donc les jeunes, engagez-vous. Avant, on ne demandait pas trop. On demandait 3 caisses de bière, 3 caisses de sucre, 3 caisses de vin. La dot, c'était 40 000 francs. Mais aujourd'hui, surtout nous les mamans, on demande trop. C'est pour cela les jeunes ont peur de s'engager. Chers amis, je vous encourage à faire le mariage à mesure de votre possibilité. Le plus important, c'est d'être en rêve avec l'Église, afin de pouvoir recevoir le corps de Christ. Faites-le pas.